Nouvelle-Calédonie, actualité. La FAO, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, agence spécialisée des Nations Unies, a créé une application pour le monde agricole. Appelée TAPE, elle est un moyen d'évaluer les performances en agroécologie. C'est à Canala que nous irons découvrir tout son intérêt dans un instant. Christian Karembeu, notre champion du monde de football en 1998, est en visite au pays. Parrain de la Fédération calédonienne de football, Jacques Zimaco, il est venu encourager les 34 joueurs de l'académie. On le découvre dans un instant. Dernier épisode de notre feuilleton consacré à certaines des filières professionnelles que propose le lycée Augustin Thie de Tours. Ce soir, lumière sur la branche énergétique. Deux bacs pro sont proposés, celui du froid et climatisation et celui électrotechnique. On les découvre dans cette édition. À la fin de ce journal, nous irons avec Chloé Yentao et sa chronique Inspiré, vous êtes filmé. Elle nous parlera de son frère, Romain Yentao, diplômé et passionné de cinéma. Il propose des podcasts sur le 7e art. Environnement et agriculture, dans le cadre du projet Protège mis en œuvre par la CPS, des agents des provinces Nord et Sud, de l'Agence rurale, de la Chambre d'agriculture et des associations d'agriculteurs ont été formés pendant une semaine à l'utilisation de l'application TEP, créée par la FAO, agence spécialisée des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une application pour évaluer si le modèle agricole calédonien est performant. Hier, la formation s'est poursuivie sur le terrain dans l'exploitation agricole de Patrice Moassadi à la tribu de Méoué à Canala. Voyez ce reportage de Anissa Toussi. Oui, ça c'est les premiers copeaux qu'on a amenés. Non, mais il y en a partout. Donc là c'est un verger de comment là? De citron, comment ça s'appelle ça? Lime Tahiti. Et du coup, t'as trouvé où les pieds? C'est l'arbre aux fruits. Qui t'a fourni? Ouais, arbre aux fruits. C'est un projet province Nord. Patrice est agriculteur à la tribu de Méoué à Canala. Labellisé Bio-Calédonia, il possède 12 hectares de foncier et avec sa famille, ils en exploitent 4 hectares. Sur ces parcelles, on retrouve des vergers de limes, de mandarines, des ananas. Il fait aussi du maraîchage et de l'élevage de porcs. Patrice est inscrit à Bio-Pacifica depuis 1 an. C'est juste pour valoriser un peu le travail des agriculteurs kanaks, hein, parce qu'ils sont agriculteurs traditionnels depuis longtemps. Et l'appellation bio, c'est récent, c'est pour avoir une identité par rapport à l'agriculture conventionnelle. Voilà. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le bio. C'est bien d'avoir des gens qui viennent sur place, regarder ce qui se passe ici, confronter les idées qu'on a. Et puis, comme moi, personnellement, j'ai occupé plusieurs fonctions déjà. Et puis la dernière, c'était président de Wakasha, dans laquelle on voit les difficultés et puis les choses positives qu'on peut amener quand on est dans l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculteur accueille dans son exploitation une dizaine d'agents des provinces Nord et Sud, de l'Agence rurale, de la Chambre d'agriculture et des agents de la Direction de l'agriculture de Polynésie française et de Wallis et Futuna. Présents dans le cadre d'une formation organisée par la CPS, par le biais du projet Protège, ils sont formés à l'utilisation de l'application TAPE, qui s'articule sous forme de tableaux et de questionnaires. Cet outil a été créé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est bien de dire en fait de l'agroécologie ou même de l'agriculture durable, mais comment on évalue en fait la réelle performance de l'agriculture? Tout le monde dit que c'est bien, mais c'est bien d'être aussi un peu factuel et avoir des chiffres et d'être capable de mesurer si vraiment le modèle agricole est performant. Et donc en fait on a voulu trouver des outils pour ça. Et en fait, on s'est rapproché de la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a développé un outil qui s'appelle TAPE, qui permet de mesurer la performance agroécologique des fermes. Plus on fait de fermes, plus on peut avoir une photo un peu de la performance agroécologique de la ferme calédonienne. Et ça permet aussi également aux décideurs des collectivités, des provinces ou du gouvernement, de pouvoir voir s'ils veulent appuyer la transition agroécologique, dans quelle dimension, quel type d'action, quel type de projet ils doivent soutenir pour pouvoir
atteindre leurs objectifs. Et enfin, pour des projets comme nous, Protège, qui sont financés par l'Union européenne, c'est aussi de regarder quel est le réel impact de ce qu'on a mis en œuvre. Là, on arrive sur la fin, on a financé plein d'actions, on a mis en place plein d'actions. C'est important aussi d'évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour en tenir des leçons pour la suite. C'était la première fois qu'on a commencé à faire ce travail au Pacifique. Donc c'est la première région, dans le premier pays qu'on a fait, c'est la Nouvelle-Calédonie. On est très contents. Il y a des particularités, des contextes locaux qu'il faut tenir en compte. C'est pour ça qu'en fait on a fait aussi cette formation. C'est justement pour adapter la méthodologie aux réalités locales. Les agents sont agréablement surpris par la diversité des pratiques agricoles dans cette exploitation. La prochaine formation aura lieu la semaine prochaine à Fidji. S'entraîner virtuellement à gérer les différents échelons de commandement lors d'un incendie. C'est la volonté de la sécurité civile. Elle s'est dotée d'un logiciel permettant de simuler avec une grande fidélité les différentes modalités des incendies. Plus de précision avec Anna Mazer-Pirodan. Non, ce n'est pas un jeu vidéo, mais bien un logiciel de simulation d'incendie. Pour un coût de 5 millions de francs, la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie s'est offert cet outil développé par une start-up française. Cette somme peut paraître considérable, mais elle reste en réalité bien inférieure à celle d'une vraie simulation d'incendie. Déjà économiquement parlant, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des scénarios virtuels parce que mobiliser dans la vraie vie des engins, des hélicoptères, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Et on a l'obligation que nos pompiers soient aguerris en méthode de raisonnement tactique, opérationnel. Le but du logiciel n'est pas d'apprendre à manier une lance à eau, mais de travailler sur la chaîne de commandement et la communication entre les opérateurs. Choisi pour son réalisme d'action, il permet de créer avec fidélité les conditions auxquelles peuvent être confrontés les pompiers. C'est un logiciel qui est unique au monde, parce qu'ils ont un algorithme à l'intérieur qui permet de définir les conditions astrométéo, c'est la vitesse du vent, l'hygrométrie, le relief, les végétaux. Et donc sur la thématique feu de forêt, le feu va vraiment se développer par rapport à ces conditions les plus réelles possibles. Donc ici on voit bien le départ de feu, l'évolution du feu qui est assez réaliste, parce que vous voyez là il y a un chemin, il a suivi le chemin, il n'est pas allé sur le champ, il a monté sur la forêt. Le chef de groupe va définir... Les opérateurs travailleront donc prochainement sur ce logiciel avec des cartes du sud de France métropolitaine. Un aspect qui n'impacte en rien l'organisation opérationnelle, elle reste la même qu'en métropole. Un peu de sport, parrain de la Fédération calédonienne de football, Christian Carambeu, notre champion du monde de football 98, en visite sur le Caillou, est venu encourager et glisser quelques conseils aux 34 joueurs de l'académie. Voyez ce reportage de Vanessa Kofi-Kadé. C'est Christian Carambeu. Avant de prendre la parole, j'étais à m'abaisser, me faire tout petit au nom des joueurs, du staff de l'académie Jacques Zimaco. Après le geste de bonjour, Christian Carambeu a fait le tour pour serrer la main des jeunes joueurs de football de Dokamo. Une après-midi d'échange fructueuse pour eux, mais avant cela, la légende, comme il l'appelle, a tenu à remercier ce geste. Pour dire qu'avant d'être une légende ou un champion du monde, c'est surtout les valeurs de ce pays qui l'ont mis là où il est aujourd'hui. C'est ce geste-là qui est quelque part notre identité ici, sur cette terre. Je suis parti avec ces valeurs-là. C'est un bagage important de savoir qui nous sommes et où on va. Ces lycéens de Dokamo jouent dans la fédération calédonienne Jacques Zimaco depuis 2020. Une académie qui permet aux espoirs du football local de participer à de nombreuses compétitions internationales, tout en profitant d'un suivi scolaire rigoureux et exigeant. Rencontrer une star internationale, c'est pour eux une opportunité. C'est impressionnant. Mais enfin, quand on voit des gens qui sont joués dans des grands clubs comme ça. Pour nous, c'est tout d'abord un grand honneur de recevoir une légende ici, en Calédonie. C'est une grande fierté pour nous. C'est un peu notre exemple du Caillou. Un échange qui a duré presque 2 heures où les élèves en ont profité pour lui poser des questions. Ça fait quoi d'avoir joué dans des grands clubs? En fait, ça je l'ai appris sur place. C'est-à-dire que quand on commence une carrière, en fait, comme dans tout cheminement, il y a des objectifs à atteindre. Et je n'avais pas ce cahier-là. Ça, je me suis construit en me disant, tiens, je vais pouvoir jouer au FC Nantes, par exemple, quand j'ai signé mon premier contrat. Je ne savais pas que des clubs pouvaient s'intéresser à moi.
que malgré que voilà, ça soit dur, qu'il y a de la compétition, il faut tout donner pour pouvoir réussir et il ne faut rien lâcher. L'échange, j'espère qu'elle a été efficace, sachant qu'ils sont encore jeunes, mais je crois que je leur ai donné des grandes lignes, des mots clés pour qu'ils puissent eux aussi, pourquoi pas, avoir cette opportunité d'aller très loin, que ce soit dans le foot mais aussi dans les études. Oui. Excellence et travail ont été les mots d'ordre de cette rencontre. Qui sait, il y a peut-être des futures légendes dans ce petit groupe. Démystifier ce qui est lié au cancer du sein et de l'utérus pour assurer des prises en charge le plus tôt possible. C'est l'objectif que se fixe l'association la Berede Bane Aroini, La Parole pour guérir. Aujourd'hui, ils étaient à Marais pour 2 causeries qui se sont tenues à la tribu de La Roche. Écoutons Odile, une maman de Nengone, venue assister aux échanges, suivie du docteur Lucas, médecin oncologue à la retraite et référent de l'association au micro de Duke Menongo. Pour moi, c'est très très important parce qu'ici sur Marais, il n'y a pas beaucoup d'informations, surtout d'informations. Ce que le docteur disait tout à l'heure, c'est on diagnostique maintenant, mais en fait, c'est 5 ans avant qu'on a déjà le cancer, quoi. Il y a beaucoup de mamans aussi qui sont concernées, puis voilà, qui cachent un peu leur maladie, voilà, c'est tabou, quoi. Il faut que les mamans ils ont un esprit ouvert aussi pour que ça avance, quoi. La majeure partie de ces cancers sont diagnostiqués à un stade 4, c'est-à-dire plus guérissable malheureusement. Et il faut tout faire pour que cette tendance s'inverse. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'information qu'on est venu donner, pour sensibiliser les populations et essayer de dédramatiser la chose, que ce soit auprès des hommes que des femmes d'ailleurs. Voilà, et la prochaine causerie se tiendra à la tribu de Vao, à l'île des Pins, le 15 juillet prochain. Direction Lifou, remise des clés aujourd'hui à la tribu de Mouche chez monsieur et madame Gop Fenépège. Une maison toute neuve de 2 chambres. Créée en 2018, la société publique locale Loyauté Habitat doit traiter une demande de 160 commandes sur l'ensemble des 3 îles. Après quelques retards dus aux différentes crises, aujourd'hui la machine se remet en route. Depuis l'année dernière, plus de 70 logements ont été remis clé en main aux Loyalciens. On écoute Mathias Wanneux, le président de la SPL Loyauté Habitat. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient bien chez eux. On a fini par remarquer depuis des années qu'il y a la précarité, elle continue à s'agrandir. Et au moins, cette mission-là de construction de maisons neuves permet aux gens d'avoir leur maison, leur toit, mais en même temps des sanitaires qui sont appropriés à leur utilisation, quoi. Sur l'IFO, beaucoup de réalisations ont déjà été faites. Nous sommes déjà à peu près à 70 maisons qui ont été livrées. Sur Marais, très prochainement, lundi, on va lancer l'appel d'offres pour 26 maisons, parce que ce sont des maisons qui étaient en attente. Sur UVA, les choses vont très bien aussi. Donc, la SPL aujourd'hui a accompli toutes ces missions qui lui ont été assignées par la province des îles. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.